Passagiere, herzlich willkommen am Flughafen. Die Pilot bleibt Bahnstrecke der umgeschnallt, für die wir eine pünktliche Fahrposition errichten. Die Stillstand ist gepackt, welche über die Job nach der Fahrt auf den nächsten Portail. Aber lo könnt ihr alle elektronisch Träger nicht benutzen, können aus der Leitung in einer Firma zu Buchassi. Kapitän Heiner und den ganzen Sachen so geschmerzt, dass wir heute nicht sehr gewöhnt sind, nämlich ständig und schwer Kanton und wir müssen beschreiben. Wir passen das bei Betriebsfestival, Airport, between seats, with your seatbelt fastened to the Our final parking position is probably the compartments and before leaving the aircraft is checked for any personal belongings. As of now, you may use all your electronic devices again, smoking is not allowed until you are in the smoking area. We say goodbye for now, thank you for choosing the Sunset Flight today, we wish you excellent holidays and hope to see you soon again. Chers passagers, bienvenue à l'aéroport de Prat. Présent, restez assis avec votre ceinture attachée jusqu'à l'expression de la consigne lumineuse. Soyez dans le droit les compartiments à bagages et avant de quitter l'avion, veuillez vous assurer de n'avoir qu'un objet à bord. Il y a présent prévu d'utiliser tous vos appareils électroniques. Le sera interdit jusqu'à votre arrivée dans une zone peur. Nous vous remercions d'avoir choisi ce vol Pulsar. Nous vous disons au revoir. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et à la prochaine. C'est le micro de bienvenue, donc celui qui a été avec le drapeau monténégrin et avec le panneau de l'agence Euromoselle Loisirs. Il se présente maintenant, il s'appelle Haris, le guide local du Monténégro. Quand vous prononcez à la française, donc c'est presque comme la brioche, le pain de mie Haris, mais il n'y a pas de Z, il n'y a pas de Y aussi. Donc c'est pratiquement comme la capitale de la France, mais il n'y a pas de P, il y a une H. Voilà. Mais vous prononcez de la même manière, comme je vous ai déjà dit. Pour des gens qui n'arrivent pas à entendre tout de suite, bon, ça peut être aussi Toyota Yaris. Ça passe aussi. Et voilà. Donc, je voulais pas déranger mon collègue. Mon collègue, il s'appelle Borko. Borko avec moi. Et du coup, vous, le groupe, nous sommes l'équipe pour toute la semaine. Donc, on ne change pas de car. Si Dieu veut, on ne change pas de guide, on ne change pas de chauffeur. Donc, si ça reste comme ça, vraiment, donc jusqu'au bout, jusqu'au guichet, avec vous ensemble. Aujourd'hui, avec nous aussi, pour l'instant, juste jusqu'à Budva, mon collègue, c'est ce que j'ai fait ce matin aussi. Donc, j'étais avec lui parce qu'il accompagnait un groupe allemand. Et du coup, il est juste avec nous pour le transfert parce qu'il ne pouvait pas trouver un transport aussitôt. C'est pour ça qu'il est pour l'instant avec nous. Il s'appelle Zoran. Bien sûr, Zoran, lui aussi, il parle un petit peu français. Donc vous pouvez parler avec lui entre temps si vous voulez.
nous allons prendre la direction l'ancienne capitale. Donc c'est une ville qui a 30 minutes d'ici, de cette ville de Budva. Et 30 minutes, vous avez pratiquement de l'ancienne capitale à la capitale actuelle. Je vais pas parler du programme pour la semaine maintenant parce que probablement vous avez déjà rangé les papiers, donc le descriptif du voyage quelque part. Donc ça, nous allons voir avant de vous quitter dans l'après-midi. Et donc quand même, je vais dire, et si l'ordre des visites qui est prévu chez vous correspond finalement à l'ordre des visites qu'ils ont donné à moi, ce qui est normal. Et donc en ce qui concerne les détails, etc., sachez que moi, comme quelqu'un d'ici, c'est ce que mes collègues, les autres guides ici font. La veille d'une visite, on explique le code, regardez comme le champ central du littoral monténégrin, donc situé entre les Bouches de Kotor. Donc en ce qui concerne les Bouches de Kotor, il y aura suffisamment de temps à expliquer cette région, mais des Bouches de Kotor jusqu'à Bar. Bon, quand je dis Bar, je pense que vous avez chez vous, dans votre région aussi, une ville qui s'appelle comme ça. Je pense qu'il y a 2 heures, si je me rappelle bien. On dit aussi je vais au bar, mais en général, si vous voulez expliquer la direction, donc vous dites je vais à Bar. Donc ici c'est une ville en Monténégro. Voilà. Et vu la ville, le jour se lève du coup, le lever du jour ici c'est à peu près vers 6 heures en ce moment. Et voilà, donc regardez, c'est ça le Monténégro. Et donc je vais continuer à vous parler après. Et regardez, donc au bord de la mer, c'est très agréable. Donc du coup en plus aujourd'hui je pense qu'ils annoncent 32-33 degrés. Non, et voilà, regardez maintenant, on dirait ici ça se prépare finalement pour la pluie. Mais en général cette zone où nous sommes maintenant, c'est d'habitude Podgorica, mais à Tivat, bon, sujet compliqué, complexe, surtout après la Covid, ça nous a posé tellement de problèmes. Donc ça c'est pratiquement comme les villes que vous avez chez vous en France, comme par exemple Grenoble, qui est entouré de ce qui se passe vu les nuages et la brume que vous avez ici, mais les montagnes du nord que vous pouvez faire. En ce qui concerne les causes, je ne vais pas commencer à expliquer ce sujet maintenant, il y aura suffisamment de temps à expliquer. On voit très bien. Donc, voilà la capitale actuelle du Monténégro. Donc, dans un quart d'heure, donc vous pouvez considérer que nous sommes dans la cave 20 minutes plus précisément, donc 15-20 minutes. Nous sommes devant Šipčanik, en même temps pour des gens qui demandaient pour les toilettes. Donc à vous dire tout de suite. On passe déjà demain par la capitale. Donc on fait quand même Podgorica un petit peu panoramique. Je veux dire, donc pour l'instant il n'y a pas de voie ferrée, mais la voie ferrée c'est ici quelque part. Du coup ça passe par cette zone industrielle. Vous allez voir demain, je vais vous parler de ça. De nouveau la part de cette infrastructure routière yougoslave. 26 ans plus précisément c'était nécessaire pour donc de cette ville qui est au bord de mer, dont je vous ai parlé ce matin, vers Belgrade. Donc la voie ferrée passe par le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Plus précisément, c'est la voie ferrée par Belgrade, et en même temps donc la plupart de cette route principale nationale suit la voie ferrée. Vous allez en même temps voir de temps en temps les oliviers, les pêchers, les abricotiers, etc. Donc entre-temps vos affaires, je vous explique comment on fait. Donc le car il va s'arrêter pratiquement à quelques pas de cette cave à vin.
Donc il y aura de jolies cascades. Du coup, ça c'est un truc artificiel. Voilà, ici tout de suite la question ce qui concerne la langue dans le pays. La langue c'est le monténégrin, la langue monténégrine. Souci, les Slovènes, surtout les générations de l'époque yougoslave, ils arrivent à nous comprendre, mais par exemple, nous avons du mal à comprendre les Slovènes. En 1878, 13 juillet, donc le Monténégro, ils ont reconnu comme la principauté, et 13 juillet, il nous a organisé la dégustation maintenant. Et voilà, c'est ici où nous allons descendre. Donc, Faut rester groupir. Et en même temps, le terroir qui se trouve, le vignoble, plantage. Nous sommes là-bas où le cas vous montre donc, à cette colline. En général, les cépages, vous savez, par exemple, qui cherchent la proximité des montagnes, mais c'est plus vrai de ce côté finalement. Možete vidjeti koliko je zapravo vinograd veći od samog glavnog grada, što ga je nekoliko hiljada hektara, čini najveći.
superficie du vignoble, si vous regardez la capitale du Monténégro, donc vous pouvez voir que ça fait quand même 2500 hectares, qui fait l'un des plus grands vignobles que vous avez en une pièce en Europe, plus côté, je veux dire, de l'Europe. Također, pored samog vinograda imamo risotto, imamo i dolje sade, imamo Enjoy. iz tog razloga, o, C'est comme parce que c'est très riche. Ça fait du bien, tiens, de reposer ses deux.
directement en eau. Et donc comment ça se fait? Vous avez un système goutte à goutte, donc pratiquement vous avez quelques puits dispersés, disséminés tout autour du vigne. Et juste à côté, n'oubliez pas que vous avez une rivière qui s'appelle Tievna. Donc ils utilisent les pompes aussi. Donc il ne faut pas s'embêter tellement, donc vous pouvez vraiment commencer à cuisiner tout de suite. En ce qui concerne les poissons et la préparation et la gastronomie, probablement dans les jours à venir. En ce qui concerne les audio-guides, vous pouvez laisser, moi je peux vous dire maintenant déjà, donc vous faites les écouteurs, vous gardez pour vous, mais les appareils chaque jour, c'est-à-dire chaque soir, je vais récupérer parce qu'il faut les charger. N'oubliez pas. Et donc les écouteurs vous gardez, je répète encore une fois, mais les appareils vous mettez dans les filets ou là où vous êtes assis et assise. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin et du coup demain, donc quand ça serait nécessaire finalement, quand ça sera nécessaire, donc je vais vous dire. De toute façon, donc bon appétit à tout le monde. Nous les deux, nous sommes avec vous. Je vais vous aider en ce qui concerne la langue, donc en ce qui concerne le service. Je reviens à Drancy. Un, deux, trois. 4, 5, 6. Le fort à droite, pour des gens qui ont posé la question, donc s'appelle Lesendro. La clé du lac, jusqu'à 1960, c'est-à-dire l'année quand ils ont taillé la route, quand ils ont fait la route, le fort et donc cette île est pratiquement devenue une île, une presqu'île artificielle, je vais dire comme ça. Mais c'était la frontière. En route du lac vers l'hôtel, donc on passera par un tunnel de presque 4,3 km. Et après, donc de nouveau, nous allons voir la mer, c'est-à-dire le bout de Budva, le bout de la Riviera de Budva vers Bar. Donc c'est là où se trouve la station balnéaire Petrovac. Si vous voulez continuer vers Bar, après vers l'Albanie, donc vous tournez à droite, nous allons tourner à gauche après le tunnel et donc on cherche l'hôtel Palace. Ce que considérez cet après-midi pratiquement une partie légère, donc vous pouvez profiter de la mer, vous pouvez profiter de la piscine. Mes collègues, les gens de la même agence qui s'occupent de vous à l'hôtel, ils vont vous expliquer, ils vont vous distribuer les clés, ils vont vous mettre
du coup, je pense les bracelets en même temps. De toute façon, je vous laisse, ils vont expliquer tout ça. Qui est là-bas et en plus qui fait une permanence soit le matin, soit l'après-midi. C'est-à-dire en même temps quelqu'un qui est francophone, qui peut expliquer, faire un petit coup de main si c'est nécessaire, etc. Et donc, ils nous attendent. Je regarde mon téléphone, ils m'appellent déjà, mais donc ils vont attendre un petit peu. Et donc, moi, je vous explique maintenant en ce qui concerne le programme. À et demi, demain avec le programme, on passe par la même route jusqu'à Podgorica. Nous allons faire un petit peu Podgorica panoramique. Après la capitale, nous allons continuer en direction Kolachine. On passe par le canyon de la rivière Moracha. On s'arrêtera là où on estime le canyon est 1100 mètres profond. Après le canyon, nous allons continuer en direction du nord. On visite le monastère Moracha. C'est un très joli monastère, vous allez voir. Après le monastère, toujours la continuation de la route vers le nord. Je vais vous montrer demain où se trouve la ligne de partage des eaux ici au Monténégro. Au nord du Monténégro, comment vivent les Monténégrins au nord du pays. Et donc demain, on s'arrêtera manger là-bas où était la bataille culminante pendant la Première Guerre mondiale. L'armée monténégrine menée par le roi monténégrin défendait le roi serbe qui descendait. Demain, nous allons découvrir donc la cuisine locale donc au nord du Monténégro. De toute façon, nous n'allons pas continuer vers le lac Noir national à 8 km du restaurant et là-bas dans un coin ombragé comme c'était prévu, parce que pour faire une boucle qui était prévue, donc c'était pratiquement 420 km. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis dans le descriptif de commencer plus tôt. Donc de toute façon, à part le lac Noir dans le parc national du Hermitage, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à voir. Et donc en principe, on change le lac Noir avec le lac de Biograd. C'est-à-dire on remplace un parc national avec un autre. Si vous avez, donc pourquoi pas. Exact. Pratiquement préparé comme pour la plage. À part cette viande et pommes de terre en même temps, ensemble. Donc je ne sais pas si vous comprenez quand je dis la viande mijotée, c'est préparé sous une cloche doucement pendant quelques heures. Voilà. Petit accident. Aussi en ce qui concerne le code routier, je vais expliquer, aujourd'hui il n'y a pas assez de temps à commencer. Comme je vous ai expliqué, à droite c'était la direction Bar, en même temps la direction Albanie. Et l'autre jour je vais expliquer ce que cette colline derrière représentait autrefois. Donc là-bas, pour l'instant, aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse, donc là-bas c'est pas mal, vous avez de jolis restaurants, des boutiques, des magasins de souvenirs. Ça vous intéresse? Demain, je vais vous expliquer en ce qui concerne promenade continue, soit en direction des plages, soit en direction des monastères. Donc, pour l'instant, c'est ça. Pensez au passeport et aux cartes d'identité, parce que à l'hôtel, probablement 100%, donc ils vont demander pour les papiers d'identité. En général, c'est le cas partout au Monténégro. N'oubliez pas, comme je vous ai déjà expliqué, les audio guides, les audiophones.
Voilà les vrais Monténégrins, mes collègues feignants, comme moi aussi. Je vais vous dire pourquoi je dis feignants, parce que nous sommes à peu près comme les Corses. Dans la chambre, c'est un peu différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la chambre, au lieu d'hôtel palace, ça sera affiché le numéro de votre chambre. Vous appuyez sur le numéro de votre chambre. Et puis, le mot de passe, vous allez trouver dès que vous allumez la télé. D'accord? Ça veut dire aussi. Moi-même Jean-Jacques et moi-même Brigitte.